Bonjour. Trop de pression. Les évolutions que je devais porter à Diano Marina ont porté leurs fruits. J'avais principalement des fuites au niveau des membrures des coques, puisque comme vous le voyez, j'espère que vous le voyez, c'était une coque en bordée sur membrure, et ça fuyait, mais tellement que le bateau coulait en quelques secondes. Ça, c'est résolu. Le deuxième point que je devais traiter, c'était mon raccord ici, moi le mal, qui n'était pas assez serré, et que j'ai donc resserré et rajouté un petit peu de téflon dans le doute, ça ne peut pas faire de mal. Ce qui est parti échappement n'est pas génial, mais j'ai dû apporter un changement important au dit échappement, parce que j'ai constaté que après quelques minutes de fonctionnement, mon brûleur 250 grammeurs, qui est un gros consommateur, même 300 grammeurs, qui est un gros consommateur, faisait geler mon tank, et mon tank n'étant pas en phase liquide, je me retrouvais avec une pression de gaz tournant aux alentours des 500 grammes. Et bien vous savez ce que j'ai fait, puisque je n'ai pas voulu tout démonter, vous le voyez, j'ai pris de la durite silicone, là je suis au régulateur, ce que vous entendez c'est une régulation à 3,2 bars. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis 3,2 bars juste après. Donc, comme vous le voyez ici, je garde une pression de tank à gaz aux environs des 2 bars, parce que la durite silicone m'a permis, en faisant le tour dessous-dessus du dit tank, de lui servir de réchauffeur et de me garder une température à peu près correcte. Non, oui, ça, il est à peine tiède. Mais en tout cas, je tiens mes 2 bars. Donc, j'ai une fonction gaz régulation qui fonctionne correctement. Alors, pourquoi suis-je passé à 3 bars? Tout simplement parce que la machine est gourmande et que, bien que la chaudière ait une contenance intéressante, puisqu'elle dépasse le litre et demi, elle consomme énormément de vapeur. Et devant chauffer cette masse, lorsque je suis à fond les bananes, comme vous le voyez, c'est quand même une bonne vitesse. C'est une bonne vitesse dans l'eau. Donc c'est plus mon bateau de vitesse, mais il avance bien. Alors, j'ai aussi réglé mon petit problème de gouvernail. Est-ce qu'on peut le voir? Regardez, hop, le gouvernail va à droite, à gauche, hop, droite, hop, gauche. J'ai réglé mon problème. J'ai viré pour l'instant la batterie qui coinçait en dessous, et je verrai comment réorganiser la partie électronique. Donc là, vous voyez, le brûleur est reparti à fond la caisse, et la pression de service redescend doucement. Parce que, en fait, même si ça fait 300 grammeurs, ce qui est bien, et bien malheureusement, les 5 cm3 consomment. Et donc, pour ne pas me retrouver tout de suite à 1,5 bar, 2 bars, et à me traîner, et ben j'ai remonté le tout un petit peu. 3 bars, de toute façon, c'est pas gênant. D'ailleurs, vous constaterez aussi aucun rapport, et je viens de constater que j'ai encore une fuite de vapeur ici au niveau de ma vanne. Donc j'ai sans doute redémonté ça, remettre un peu de joint silicone, de joint téflon, en tout cas pour faire quelque chose, parce que toute la vapeur qui s'échappe ici n'est pas une vapeur qui va à la machine. Bon, en tout cas, avec un peu de chance, ce bateau est sur l'eau la semaine prochaine. Nous avons une sortie club prévue. Si le temps le permet, eh ben, je l'essaye. Je coupe la machine, reverse. Hop là. Donc, marche avant. Donc, j'ai bien tout. Et vous voyez, je peux tourner doucement. Regardez, je vais doucement. Doucement. Doucement, doucement, doucement. Et vite. Et le moteur ne cogne pas trop. Alors, vous remarquerez, si vous êtes très attentif, que la machine bouge un peu. Ça, c'est un petit problème tout simple de conception. C'est que les colonnettes qui relient le socle de la machine au cylindre sont très longues et très fines. Et ben ça permet une certaine élasticité à la machine, ce qui n'est pas top. Je peux vous dire que c'est pas fait pour, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. J'avais pas forcément regardé sur mes autres machines ce problème, et c'est peut-être parce que la ligne de transmission de la vapeur étant très longue, la vanne ici exerce un couple important sur la dite ligne,
et fait bouger l'ensemble. Voilà. Donc là en même temps j'en profite pour vérifier le niveau. Ah ben j'arrive bientôt à la fin, j'espère qu'on va le voir. J'espère que vous voyez le niveau que j'ai nettoyé par ailleurs. J'arrive en fin de chaudière après presque 30 minutes. Donc en étant bien souvent à fond, j'ai 30 minutes d'autonomie avec bien sûr l'usage du sifflet. Donc je vais conclure cette deuxième présentation par tout va bien. Une petite accélération. Hop. Un petit peu de voilà. Hop. On entend l'accélération du brûleur. Et on voit maintenant que toute la mécanique fonctionne parfaitement, presque sans fuite on va dire. Allez, c'est pas juste la petite fuite de la vanne vapeur qui va m'empêcher de vivre. Voilà, donc si tout va bien, prochaine vidéo sur l'eau. Au revoir les amis.